Comment corriger toute erreur du plugin Essential Add-on for Elementor sur votre site web? C'est la question qui vous a amené à cette vidéo. J'ai préparé une liste complète avec des instructions étape par étape pour corriger toutes les erreurs sur votre site WordPress. Je vais vous apprendre rapidement et objectivement, avec un tutoriel complet, comment corriger l'erreur à laquelle vous êtes confronté sans perdre votre temps avec des solutions inutiles. Si c'est ce dont vous avez besoin, passons au contenu. Allons-y. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela,
vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord. Fiadmin. Et passons dans Fiadmin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les deux tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler, venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur. Dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. Passons maintenant à la solution, où nous modifierons taxe. Dans de nombreux cas, la restauration de taxe à la valeur par défaut de WordPress résout la plupart des problèmes. Cependant, il est important de prêter attention au point suivant. Si vous utilisez un plugin de mise en cache dans WordPress, vous devez d'abord désactiver le plugin. Si votre WordPress ne se charge même pas, alors oui. Vous pouvez d'abord modifier taxe, puis désactiver le plugin de cache. La plupart des plugins de mise en cache modifient le fichier taxe de WordPress. Allons-y. Je vais ouvrir à nouveau mon panneau d'hébergement. Je vais accéder au gestionnaire de fichiers, accéder au gestionnaire de fichiers et rechercher le taxe actuel de mon site web. Dans public.html. Je vais chercher le fichier taxe. Il est là. La première chose que je dois faire est d'en créer une copie. Je vais donc copier le fichier. Sélectionnez le dossier actuel dans lequel je me trouve. Copier, et cela créera un autre taxe pour moi en dehors de public.html. Une autre méthode pour effectuer une sauvegarde consiste également à simplement cliquer avec le bouton droit et transformer taxe en fichier zip, par exemple. Et puis vous aurez votre zip au cas où vous auriez besoin de le restaurer. Ok, ouvrons Heckes. Notez que mon taxe est complètement modifié. Ces changements sont dus à mon plugin LeadSpeed Cache. Cela apporte des modifications, mais le taxe WordPress d'origine ne ressemble pas à ceci. Dans la documentation officielle de WordPress, on peut voir l'apparence originale de taxe. En cas d'erreur, vous pouvez copier le contenu, coller le nouveau contenu dans taxe et enregistrer le fichier. Cela vous aidera à tester si votre site web fonctionnera à nouveau ou non. Si le site ne fonctionne plus, restaurez le fichier tel qu'il était et le fichier ne fonctionne plus. Et passons à l'étape suivante. Vérifier les extensions PHP dont vos plugins et thèmes ont besoin peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes. Ici, dans le panneau d'hébergement, nous allons dans Configuration PHP, nous allons dans Extensions PHP et nous vérifions les extensions qui sont déjà nativement actives et vous ne pouvez pas les désactiver. Et ci-dessous vous trouverez plusieurs autres extensions que vous pouvez éventuellement activer. La plupart des hébergeurs ne proposent pas ce type d'extension, c'est pourquoi nous avons choisi Hostinger comme partenaire. C'est parti,
Je vais vous donner un exemple, et ceci n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser cette base pour n'importe quel plugin que vous utilisez. Vous allez sur Google et recherchez le nom du plugin et les extensions PHP dont il a besoin, ou lisez la documentation. Donc, par exemple ici, Elementor. Il a l'extension PHP ZLIB comme nécessité. Il a besoin de cette extension active. Par coïncidence, c'est aussi une extension requise par WordPress. Il est donc évident que notre site a l'extension active, mais il est important que vous sachiez que tous vos plugins ont les extensions PHP dont ils ont besoin pour fonctionner. Un plugin peut dépendre d'une extension. Un autre plugin peut dépendre d'un autre. Il est donc important que toutes les extensions nécessaires soient actives. Comment le découvrez-vous? Parlez au développeur du plugin ou lire la documentation. Généralement, la plupart des sociétés d'hébergement proposent toutes les extensions nécessaires, mais il peut y avoir des cas où vous devrez tester pour voir si votre plugin dépend d'une extension. PHP Supplementaire. Une étape très simple qui peut résoudre de nombreux problèmes consiste à désactiver le réseau CDN si vous l'utilisez sur votre WordPress. Certains plugins et thèmes peuvent rencontrer des problèmes avec le contenu disponible via CDN. Des réseaux tels que Cloudflare, CDN Max, entre autres, peuvent être désactivés temporairement ou définitivement pour résoudre les problèmes de votre site WordPress. Donc, dans notre exemple, je vais aller sur Cloudflare et désactiver le réseau CDN. Je clique sur Modifier sur mon entrée DNS et désactive le proxy. En cliquant sur Enregistrer, je désactive le service CDN et dans environ 30 à 40 minutes, je peux réessayer d'accéder à mon site web. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier WP Content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description a notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Allez, si aucune des autres étapes de cette vidéo n'a permis de résoudre votre problème,
Je vais maintenant vous apprendre comment contacter le support essentiel à Donfor Elementor. Allons-y. Je vais laisser ce lien ici vers wordpress.org. Dans le premier lien du commentaire épinglé, vous pouvez aller ici et vous arriverez exactement sur cette page où je me trouve actuellement. En entrant ici, vous accéderez à votre compte wordpress.org. Nous cliquerons sur la page de support. En chargeant la page de support, nous allons donc créer un sujet, ce qui n'est rien de plus, et créons un ticket de support à envoyer à leur équipe. Allons-y. Tout d'abord, vous ajouterez un titre qui parlera essentiellement de l'erreur que vous rencontrez. Vous ajouterez le lien vers votre site web et maintenant j'ajouterai ici quel est le point d'or de cette vidéo, qui n'est rien de plus qu'une petite copie, que je vous laisserai prête dans le premier commentaire épinglé, qui sera tout ce que vous à remplir. Tout est prêt ici, il vous suffit de renseigner vos coordonnées. Tout ce que je vais laisser dans cette copie, c'est ce que vous devez envoyer à l'équipe d'assistance. Cela rendra la façon dont vous rédigez ce message beaucoup plus facile et cela accélérera également beaucoup le processus, car vous aurez tout prêt ici, tout à l'avance pour l'équipe de support du plugin, ce que vous exécutez dans votre environnement. Et il leur sera plus facile de découvrir la cause de leur erreur. Beauté? Allons-y. La première chose que je vous laisse ici est votre société d'hébergement, que dans mon cas j'inclurai Hostinger ici. Vous vous souvenez de toutes les données que vous utilisez. Vous saisissez votre version PHP, votre version WordPress et la version de leur plugin que vous utilisez. Vous ajoutez également tous les plugins que vous avez installés et activés sur votre site web, même s'ils n'ont aucune connexion entre eux. Si vous disposez d'un plugin de mise en cache, séparez-le des autres plugins et indiquez clairement s'il était actif ou non au moment où vous avez reçu ce code d'erreur. Et comme je vous ai appris comment activer WP Debug il y a quelques étapes, tout message que vous y avez reçu, ajoutez-le également ici dans ce message que nous enverrons au support. Beauté? Et enfin, dans cette partie de l'écriture pour expliquer l'erreur, nous ajouterons voici 2 phrases très rapides. Premièrement, expliquez d'abord ce que vous essayez de faire et comment cela devrait fonctionner et enfin le message l'expliquant. Comment cela fonctionne-t-il réellement et quelle est l'erreur que vous obtenez? D'accord? C'est parti. Maintenant il ne reste plus que 2 étapes avant de pouvoir leur envoyer ce sujet. Ce ticket de support pour eux. Nous allons mettre quelques balises ici essentiellement pour signaler qu'il s'agit d'un sujet qui parle de l'erreur que vous rencontrez. Obtenir. Et maintenant nous avons quelques cases ici que nous pouvons vérifier et qui les guideront essentiellement sur le contenu que vous avez écrit. Ces 2 premières choses sont des choses que vous n'aurez probablement pas besoin de vérifier, mais je vous recommande de les lire si elles sont cohérentes avec ce que vous avez écrit ici dans votre message que vous leur enverrez pour obtenir de l'aide. Vous pouvez les marquer mais sinon, vous n'aurez probablement pas besoin de les marquer. Dans la plupart des cas, vous n'aurez besoin de marquer aucun de ces 2 premiers. Le dernier, je vous recommande de les marquer car ils peuvent vous avertir par email lorsque votre ticket a reçu une réponse. Et c'est tout. Vous pouvez maintenant soumettre une soumission et vous aurez déjà contacté le support du plugin. Vous n'avez rien à faire. Sinon, attendez qu'il vous envoie si vous répondez. La vidéo restera ici. Merci, Adi.